Bonjour et bienvenue dans les 4V. Clément Beaune, on ne va pas parler de la Bonjour réforme Thomas des Soto. retraites en Chine, mais bien de la réforme des retraites chez nous en France. Ça faisait 12 ans, Clément Beaune, 12 ans que les syndicats n'avaient pas été unis comme ils le seront après-demain dans la rue. À quoi va ressembler la France des transports de jeudi? Et jeudi, ça sera une journée difficile, à l'évidence. Un jeudi noir? Je ne sais pas, ça sera un jeudi de galère. Ce sera un jeudi de fortes perturbations dans les Ouais. transports. Plus précisément, on ne le saura qu'en fin de journée ou demain matin, quand chaque grande entreprise de transport, la RATP, la SNCF notamment, auront les déclarations individuelles de grève et qu'on pourra dire quel est le plan de transport, comme on dit. Mais je le dis pour ceux qui le peuvent. Je sais que pour beaucoup, ça n'est pas une possibilité, mais pour ceux qui le peuvent, tout ce qui permet d'avancer ou de retarder un déplacement par rapport au jeudi, qui sera très difficile, de faire du télétravail quand c'est possible, et le bienvenu, parce que ce sera un jeudi très difficile dans les transports Quand publics. c'est possible, c'est de rester à la maison, du coup. Quand c'est possible, je sais Ouais. que ça n'est pas possible pour tous les Français qui ont des contraintes, et je regrette cette difficulté, cette pénalisation, mais ce sera un jeudi vraiment difficile dans les transports. Vous le clair. disiez, on n'a pas les détails, on les aura ce soir sur le trafic, mais l'impression générale, l'ambiance à la SNCF, ça sera une grève dure, ça sera une grève suivie, une grève d'ampleur? Et je ne veux pas faire de plan sur la comète, ce sera difficile, Ouais. il y aura un impact, mobilisation, je ne sais pas le dire exactement, mais un impact qui sera très fort sur les usagers. C'est ça qui m'importe aujourd'hui comme ministre des Transports. Ça, on le sait déjà. Donc il faut s'y préparer, il faut l'anticiper autant qu'on le peut. Et j'espère que cela ne durera pas surtout. Alors c'est ça, parce qu'il y a jeudi, puis il y a les jours d'après. Est-ce que vous redoutez une grève qui dure et qui se poursuive les jours et les semaines suivantes? Est-ce que c'est une possibilité? Jamais l'exclure, c'est les syndicats qui le décideront. J'espère qu'on ne sera pas dans ce cas de figure. On a par ailleurs, j'ai demandé aux entreprises concernées, la RATP, la SNCF, d'avoir un travail avec les organisations syndicales. Dès la présentation de la réforme par la Première ministre le 10 janvier, ils ont engagé ce travail, parce qu'il y a la réforme des retraites, et puis il y a toute une série de choses sur l'usure au travail, la pénibilité, les déroulements de carrière, les négociations salariales aussi d'ailleurs qui ont eu lieu à la RATP et qui ont bien fonctionné la semaine dernière. Donc ce dialogue social, il doit aussi accompagner la réforme et permettre, j'espère, de faire baisser la tension dans les prochains jours. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les départs en vacances d'hiver? Les vacances d'hiver, ça commence le 3 février. Pour Il la n'y est zone pas nord. encore, donc c'est impossible en vérité d'avoir une Est-ce qu'on peut prévision. l'exclure aujourd'hui? Rien n'exclure. Il peut y avoir des grèves reconductibles, je ne le souhaite pas. J'espère qu'on ne sera pas dans cette configuration. Je ne le crois pas. Mais on va voir jeudi. Et puis, il peut y avoir d'autres jours de mobilisation. On le sait bien. Les prévoir exactement aujourd'hui, c'est trop tôt. Et on fera tout, évidemment, pour minimiser ces perturbations et trouver, au-delà de la réforme des retraites, dont à l'évidence, elle va susciter des critiques, des difficultés dans les entreprises, d'avoir un dialogue social, un accompagnement qui permet de trouver le plus possible des solutions dans ces entreprises de transport. On va se dire quelques mots de la RATP. L'objectif de la RATP, des syndicats, c'est zéro transport. Au passage, ça veut dire que le service public minimum, service des transports, n'existe pas en France. C'est un leurre. Alors, il y a un service, il y a eu une loi sur le service minimum en 2007 qui prévoyait essentiellement des obligations, j'allais dire, de méthode, d'anticipation. Ce qui fait qu'on connaît les grévistes, on connaît l'impact sur les transports 48 heures avant. Je ne pense pas qu'on sera dans une situation zéro transport, mais on sera dans une situation de transport, évidemment, abîmé, atténué ce jeudi. Voilà. Est-ce qu'il faut remettre ce service minimum sur la table? Parce que finalement, l'anticipation, ça fait une belle jambe à tous ceux qui doivent se déplacer le jour où il n'y a pas de train, où il n'y a pas de métro. Est-ce qu'il faut remettre ce sujet sur la table? Je crois qu'à court terme, parce que le droit de grève, il est constitutionnel. Ouais. Donc, quand on dit, on peut se faire plaisir sur des slogans, service minimum, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous interdisez à une partie des personnes de faire grève. C'est très encadré par notre Constitution. Je pense que c'est d'ailleurs normal. Le droit de grève a été une conquête sociale aussi. Il ne faut pas le dévoyer, mais il est important. Et quand on a une discussion avec les organisations syndicales, c'est déjà mieux que quand on a des collectifs sauvages qui se manifestent. C'est pas l'heure du jour comme on de l'a vu. remettre ça sur Ce que le président de la République a demandé au gouvernement de regarder, je le regarde comme ministre des Transports, c'est si on peut avoir dans certaines entreprises plus de délais, d'alerte, une meilleure organisation, parce que souvent, on l'a vu à Noël, il y a eu en fait 50% des trains qui ont été assurés. Donc on a eu une forme de service minimum, mais néanmoins, pour les 50% de gens qui sont impactés dans une période aussi difficile, c'est très embêtant. Évidemment. Et donc, il peut y avoir des discussions sur des périodes préservées, sur plus d'anticipation, sur des réserves aussi de personnes qui peuvent être mobilisées quand il y a une grève. Je crois beaucoup plus à ça qu'à une forme de slogan, parce que le service minimum, vous aurez le débat, quel pourcentage, ce sera encadré par la Constitution, ce sera difficile. C'est plus pragmatique de faire comme l'ont fait par exemple les Italiens dans les périodes où on discute pour préserver certaines périodes de départ en vacances par exemple. On parlait de la RATP. Pour beaucoup d'usagers, jour de grève ou pas, ça change rien. C'est un cauchemar au quotidien pour le métro, pour le bus. À quand le retour à un fonctionnement normal? Je sais que depuis le mois de septembre en particulier, soyons très concrets, dans le bus parisien, le métro parisien, les transports C'est franciliens, un enfer. et dans quelques autres régions d'ailleurs, Ouais. qu'il ne faut pas oublier, c'est très dur. Il y a des temps d'attente qui sont insupportables et qui sont parfois indignes de le transport public. 7, 10 minutes, Disons-le. 14 minutes en Oui. journée Et donc, pour le métro. il y a eu de la part de la région Île-de-France qui organise les transports
une demande de rétablissement de l'offre, surtout une action de la RATP qui est de rétablir le plus vite possible l'offre. J'ai pris l'engagement, avant même les vacances de Noël, qu'on rétablisse la situation normale au printemps. Cet engagement, concrètement, il a été confirmé. On fait tout pour. Ouais. Il a été confirmé par Jean Castex, le PDG de la RATP, devant Valérie Pécresse la semaine dernière. Et il y a un effort de formation inédit à la RATP. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, en 2023, c'est plus de 4500 personnes qui sont recrutées. C'est 2 fois ce qu'on fait d'habitude, c'est 2 fois ce qu'on a fait en 2022. On forme jour et nuit parce qu'il y a une pénurie de conducteurs. Oui, ça commence. Et c'est aussi parce que le dialogue social a été rétabli. Les métiers vont devenir progressivement plus attractifs. Et il y a un effort de formation tous azimuts qui est mené par la RATP. Retour normal on se mobilise, au printemps à la RATP. J'y crois, il faut travailler en ce sens. On va revenir aux grèves de jeudi. On sait aussi qu'elles vont toucher le secteur pétrolier, même si, rappelons-le, au moment où on se parle, il n'y a aucune raffinerie qui est en grève dans le pays. Est-ce qu'il faut faire le plein d'essence maintenant, avant que ça chauffe ? Il ne faut pas prendre une mesure de précaution. Alors je sais que c'est facile à dire parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Et quand on s'inquiète pour ce qui va se passer jeudi, etc., on a tendance à aller faire le plein un peu plus tôt. Mais aujourd'hui, il y a des stocks. À l'heure où on parle, il n'y a pas de risque de pénurie. Il n'y a pas de grève aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie organisée comme on a pu le connaître malheureusement ces dernières semaines. Donc aujourd'hui, ce qui a créé objectivement des difficultés, puisqu'il y en a dans certaines stations-service, dans certains départements, je pense aux Yvelines par exemple, aux Hauts-de-Seine, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont un peu rués d'un coup. Parce qu'on anticipe un peu trop. On anticipe. Donc il ne faut pas le faire. Donc ceux qui ont besoin, évidemment qu'ils fassent le plein, il ne s'agit pas de se restreindre. Mais s'il n'y a pas un besoin particulier aujourd'hui, il vaut mieux être civique, prudent et ne pas se ruer vers les stations-service. La Fédération CGT de l'énergie, je suis sûr que vous avez vu ça, menace de s'occuper des élus qui soutiennent la réforme, des élus, des ministres, avec des coupures ciblées. Qu'est-ce que vous leur dites ? Écoutez, moi j'ai toujours un discours qui n'est pas de stigmatisation, qui est respectueux du droit de grève, des mobilisations syndicales. Eux, ils vous stigmatisent, hein, oui, j'entends bien, justement. En revanche, tout ce qui consiste dans du blocage, de la menace, de la stigmatisation politique, en réalité, là, je crois qu'on n'est plus dans le cadre syndical, on n'est plus dans le cadre du droit de grève, et ça, c'est inacceptable. C'est hors cadre. Avoir un discours qui consiste à menacer, à cibler des gens en raison en fait d'une opinion politique ou d'une position politique, ça, c'est pas le droit de grève. Bon. Ça s'appelle de la menace. On a fait le constat. Maintenant, quelle réponse vous allez apporter aux manifestants, aux grévistes ? Comment vous allez les entendre ? Comment vous allez les écouter, les traiter, leur répondre ? Écoutez, d'abord, il faut, je crois, même s'il y aura des oppositions, parce que c'est la vie démocratique, expliquer aussi le contenu de la réforme. Moi, je crois qu'ils l'ont compris, ils sont pas d'accord. Non, je ne suis pas complètement sûr que tout soit connu dans cette réforme. C'est notre boulot aussi. Qu'il y a la question de l'âge et du report de l'âge légal. Je crois que ça, on l'a expliqué. Il faut encore expliquer pourquoi c'est nécessaire. Ce n'est pas par plaisir de dire il faut travailler un peu plus. C'est pour sauver notre système de retraite. Et pour dire les choses clairement, ceux qui vont manifester, par exemple, à la RATP ou dans le secteur de l'énergie, ils veulent que vous reveniez sur la fin des régimes spéciaux. Est-ce que c'est une hypothèse ou est-ce que c'est terminé ? Non, parce qu'on est dans une logique d'équité. Et je veux, en 2 mots, expliquer, sans être trop technique, ce qui se passe à la SNCF, à la RATP. On demande à tout le monde, régime général ou régime spéciaux, de travailler un peu plus longtemps. Moi, je ne saurais pas expliquer qu'on exonère de cet effort une partie de ce qu'on appelle les régimes spéciaux. Donc oui, on va travailler un peu plus longtemps aussi à la SNCF, à la RATP, mais quand je regarde la réalité, parce qu'il faut le dire aussi, il y a eu des efforts très importants d'adaptation qui ont été faits notamment par les cheminots ces dernières années, avec une réforme dure de la SNCF qui a nécessité des efforts. Ils travaillent aujourd'hui en pratique, souvent au-delà de l'âge légal, même du nouvel âge légal. Donc moi je veux expliquer aussi qu'en pratique ça ne changera pas beaucoup la situation pour des gens qui font déjà des efforts. Donc là-dessus vous ne céderez pas. Est-ce que vous assumerez le blocage éventuel du pays, Clément Beaune ? Que certains voient se dessiner déjà. Assumer le blocage, c'est pas le blocage qui est organisé par le gouvernement ou la majorité qui fait une réforme. Avoir le courage de mener une réforme quand on pense qu'elle est nécessaire, même si elle est difficile, même si c'est plus facile de dire on vous fera la retraite à 60 ans alors que c'est la ruine assurée, que de dire qu'il faut travailler équitablement, progressivement et collectivement un peu plus. Ça, c'est sûr que c'est plus difficile de l'expliquer. Mais on assume cette réforme. Cette réforme, elle va être discutée au Parlement. Elle n'est même pas encore passée en Conseil des ministres. Elle va avoir plusieurs semaines de débats parlementaires. C'est ça la démocratie. C'est pas du blocage. Qu'il y ait des manifestations syndicales, des mobilisations, je regrette les effets qu'elles ont pour les Français. Mais ça, c'est la vie sociale et démocratique. Pas de blocage en revanche, pas de menace. Et je crois que là, il faut garder ce cadre. On est quasiment au bout. Beaucoup prendront le vélo, voire les trottinettes pour se déplacer jeudi. Faut-il interdire les trottinettes électriques en libre service dans les villes ? C'est ce que veut Anne Hidalgo. Enfin, Hidalgo pose la question en tout cas. Oui, moi je ne le crois pas. Parce que je crois que les interdictions pures et simples sont des solutions simplistes. La trottinette pose des problèmes dans certaines villes. Mais c'est aussi un moyen de mobilité écologique. Et on le sait, beaucoup ont renoncé aux scooters
polluant pour prendre une trottinette, voire à la voiture. Et donc, je crois à la régulation. Je travaille en ce moment d'ailleurs au niveau national sur un plan pour la régulation des trottinettes. Il peut y avoir des contrôles, des obligations de sécurité, le casque, on regarde ce genre de choses. Casque obligatoire ou pas? Ça n'est pas décidé, mais ça fait Est-ce que partie vous des le pistes. souhaitez? Ça fait partie des pistes qu'on regarde. Je veux qu'on renforce en tout cas les contrôles, les mesures de précaution. Je ne veux pas l'interdiction, parce que je pense que c'est toujours une solution un peu Est-ce que vous démagogique. souhaitez, pardon, la question est assez simple, quand on voit le nombre d'accidents, que le casque soit obligatoire sur les Ce trottinettes? n'est pas décidé aujourd'hui, Thomas Soto. Vous n'avez pas de conviction? Mais j'ai une conviction, c'est qu'on doit renforcer les mesures et je suis Ouais. en train de regarder une liste de mesures sur l'âge, sur l'interdiction du téléphone qui est mal respectée, Ouais. peut-être sur le casque. Il y aura une discussion avec aussi des associations dans les prochaines semaines. Plus de régulation, mais je crois que l'interdiction, ça serait casser un mode de transport qui peut être écologique, qui peut être une solution dans les grandes villes. Dernière question, rapidement, même si visiblement vous ne vous rasez pas de très près le matin, est-ce qu'il vous arrive dans ces moments-là de Ouais, penser quand à la même. mairie de Paris? Écoutez, c'est beaucoup trop tôt pour l'évoquer. Ouais. J'essaie de me raser. Merci pour cette remarque, le plus près possible. Néanmoins, on peut C'est pas avoir une appréciation on peut avoir- esthétique. on peut avoir une barbe et se raser néanmoins. Donc, on verra les choses. Mais en tout cas, je m'engage comme élu de Paris aujourd'hui. Je suis député, j'essaie d'être sur le terrain, y compris et notamment sur les réformes gouvernementales pour les expliquer, les défendre. C'est ça mon boulot du moment. Merci Clément Beaune d'être venu dans les Merci à 4V. Merci à vous.